Il existe un secret si fondamental sur la nature de la réalité que lorsque vous le comprenez vraiment, tout change, chaque aspect de la façon dont vous vous voyez et du monde qui vous entoure est transformé de manière irréversible, et vous ne pourrez jamais revenir à l'ignorance confortable dans laquelle vous viviez auparavant. Helena Petrovna Blavatsky a passé des décennies à exhumer ce secret d'anciennes traditions ésotériques, compilant des fragments de sagesse conservés dans des textes sacrés de civilisations disparues depuis longtemps, recevant des enseignements directs de maîtres qui existent sur des plans de conscience supérieurs, puis a consacré sa vie à révéler publiquement ce qui avait été caché pendant des millénaires, précisément parce que l'humanité n'était pas prête à une vérité aussi radicale. Ce secret peut être énoncé simplement, mais ses implications sont absolument dévastatrices pour chaque hypothèse que vous avez sur qui vous êtes. Vous n'êtes pas un corps physique possédant une âme, vous êtes une âme éternelle qui habite temporairement un corps physique. Vous n'êtes pas cette personnalité limitée avec un nom et une histoire spécifiques qui dureront quelques années puis disparaîtront à jamais. Vous êtes une étincelle de conscience divine qui a existé pendant d'immenses éons avant cette vie et qui continuera d'exister pendant d'immenses éons après la fin de cette vie. Vous avez vécu des milliers de vies avant celle-ci dans des corps différents, dans des cultures différentes, à des époques différentes, accumulant des expériences et développant des capacités à travers d'immenses cycles de temps. Et vous vivrez des milliers de vies supplémentaires dans le futur, poursuivant un long voyage d'évolution qui vous mènera finalement à des états de conscience si élevés et si vastes que votre esprit actuel ne peut même pas commencer à les concevoir. Il ne s'agit pas d'une croyance religieuse réconfortante ou d'une spéculation philosophique agréable, mais d'un fait naturel aussi vérifiable que les lois de la physique pour ceux qui développent les capacités nécessaires pour percevoir les dimensions plus profondes de la réalité. Et Blavatsky nous a mis en garde contre tout cela, contre toutes les implications de cette vérité fondamentale, contre toutes les conséquences qui découlent inévitablement de la reconnaissance que vous êtes une âme immortelle, dans un voyage évolutif éternel, à travers un univers vivant et conscient qui fonctionne selon des lois précises et immuables que vous ignorez à vos risques et périls spirituels. Elle nous a prévenu que chaque action que vous entreprenez dans cette vie crée des conséquences que vous emporterez dans vos vies futures, qu'il n'y a aucun moyen d'échapper à la responsabilité de vos choix, qu'il n'y a aucun Dieu extérieur qui puisse vous sauver des conséquences mathématiques de vos propres actions. Elle nous a prévenu que la souffrance que vous vivez dans cette vie n'est pas une injustice cosmique aléatoire, mais le résultat précis d'actions dans des vies antérieures dont vous ne vous souvenez plus, mais dont vous êtes toujours pleinement responsable. Elle nous a prévenu que l'univers n'est pas une collection morte de matière inerte, mais un organisme vivant conscient à tous les niveaux, que tout ce qui existe a un certain degré de conscience, que vous êtes entouré de hiérarchies d'êtres invisibles, opérant dans des dimensions de réalité que vos sens physiques ne peuvent pas détecter. Elle nous a prévenus de tout, et nous l'avons systématiquement ignoré car la vérité qu'elle nous a révélée exige bien plus de nous que les fantasmes réconfortants auxquels nous préférons croire. Le premier avertissement dévastateur donné par Blavatsky concerne l'illusion de séparation qui domine complètement la perception humaine ordinaire et qui est à l'origine de pratiquement toutes les souffrances et erreurs commises par l'humanité. Vous regardez autour de vous et voyez des objets séparés, des personnes séparées. Vous vous séparez de tout le reste, et cette perception de séparation semble si évidemment vraie qu'il est difficile de la remettre en question. Mais Blavatsky a enseigné que la séparation est une illusion créée par les limitations de la conscience opérant à travers des véhicules physiques. Au niveau plus profond de la réalité, au plan d'existence supérieur, la séparation n'existe pas. Tout est interconnecté, tout émerge d'une même source unique, tout est une manifestation d'une même conscience universelle s'exprimant à travers des formes infiniment variées. Vous n'êtes pas une entité isolée, existant indépendamment, vous êtes une vague temporaire dans un océan infini de conscience, une expression unique, mais non séparée de la totalité qui inclut tout ce qui existe. Et tant que vous entretenez l'illusion de la séparation, tant que vous croyez que vous n'êtes que ce corps limité et complètement distinct de tous les autres corps, vous agissez de manière destructrice. Vous êtes en compétition au lieu de coopérer. Vous accumulez au lieu de partager. Vous faites du mal aux autres en pensant que cela ne vous affecte pas. Vous recherchez un avantage personnel sans reconnaître que le bien-être de chacun est fondamentalement interconnecté. Blavatsky a averti que jusqu'à ce que l'humanité reconnaisse viscéralement la vérité de l'unité fondamentale, jusqu'à ce qu'elle perçoive l'illusion de la séparation, elle continuera à créer des souffrances inutiles par ignorance de cette vérité la plus fondamentale sur la nature de la réalité. Et elle a établi comme premier objectif de la société théosophique de former un noyau de frères, l'unité universelle de l'humanité, sans distinction de race, de croyance, de sexe,
de caste ou de couleur, non pas comme un idéal moral pieux, mais comme une reconnaissance du fait scientifique de l'interconnexion réelle de toutes les consciences au niveau profond de l'existence. Le deuxième avertissement crucial que Blavatsky a donné concerne la nature réelle de ce que vous appelez la mort, qui n'est pas une fin d'existence, ni une transition vers le paradis éternel ou l'enfer éternel, mais simplement un changement d'état de conscience, l'abandon d'un véhicule physique qui ne sert plus, la continuation de l'existence sur des plans plus subtils, jusqu'à un éventuel retour à une nouvelle incarnation physique. Elle a révélé en détail ce qui se passe après la mort physique, non pas sur la base de spéculation ou d'espoir, mais sur la base de connaissances ésotériques préservées et d'observations directes par des clairvoyants entraînés capables de percevoir des plans supérieurs. Lorsque le corps physique meurt, la conscience se retire d'abord du corps dense, mais reste néanmoins connectée au corps vital ou éthérique, pendant une brève période pendant laquelle la personne peut encore avoir une conscience confuse de l'environnement physique. Il s'agit d'un état dangereux dans lequel la conscience n'est plus pleinement dans le physique, mais n'est pas encore complètement séparée, et des interventions telles qu'une crémation immédiate ou un embaumement peuvent causer des souffrances à la conscience encore partiellement connectée. Après quelques heures ou jours, le corps éthérique se dissout également, et la conscience est pleinement établie dans le corps astral, entrant dans ce qu'on appelle Kamaloka, le plan astral où les désirs et les émotions ont une forme objective. Le temps passé dans cet état dépend entièrement de la quantité d'énergie émotionnelle et de désirs non satisfaits qu'une personne a accumulés au cours de sa vie. Ceux qui ont vécu une vie intensément émotionnelle, pleine de passions violentes et d'attachements forts, restent longtemps dans l'astral car ils ont beaucoup d'énergie à dissiper. Ceux qui ont vécu plus spirituellement, avec des attachements matériels moins intenses, passent rapidement par ce plan. Finalement, le même corps astral se désintègre et la conscience monte sur le plan mental, entrant dans le devachan, un état de bonheur subjectif où l'âme revit les aspects les plus nobles et les plus significatifs de la vie récemment terminée, assimilant les leçons, intégrant la croissance, se reposant avant la prochaine incarnation. Cet état n'est pas un fantasme d'évasion, mais un processus nécessaire de digestion spirituelle des expériences vécues. Et Blavatsky a averti que tenter de communiquer avec les morts par le biais de séances et de médiumnité ne permet généralement pas d'atteindre une véritable conscience de la personne décédée, mais seulement des coquilles astrales vides ou des entités trompeuses du plan astral se faisant passer pour des êtres chers. Le troisième avertissement fondamental donné par Blavatsky concerne la loi du karma, opérant avec une précision mathématique absolue à tous les niveaux de l'existence, non pas comme un système de récompense et de punition morale, mais comme une loi naturelle de cause à effet appliquée au domaine spirituel avec la même inévitabilité que la gravité opère dans le domaine physique. Chaque pensée que vous pensez crée une forme sur le plan mental qui finira par se manifester. Chaque émotion que vous ressentez crée de l'énergie dans le plan astral qui vous reviendra. Chaque action que vous entreprenez envoie des ondulations sur plusieurs plans d'existence qui finiront par vous revenir multipliés. Et surtout, vous ne pouvez pas échapper à ces conséquences par la mort parce que vous transportez simplement du karma avec vous dans la vie suivante, où il se manifestera sous forme de circonstances de naissance, de facilité ou de difficultés innées, de rencontres avec certaines personnes, d'opportunités ou d'obstacles qui semblent aléatoires, mais sont précisément calibrés pour vous donner exactement les expériences dont vous avez besoin pour résoudre les causes que vous avez créées. Blavatsky a averti que l'humanité moderne essaie désespérément d'éviter la responsabilité de ces conditions, en blâmant Dieu, la chance, d'autres personnes ou la société, mais selon la loi karmique, il n'y a aucun moyen d'éviter la responsabilité parce que vous êtes littéralement le créateur de votre propre destin à travers chaque choix accumulé au cours de plusieurs vies. Il n'y a pas d'injustice dans l'univers, il n'y a que l'ignorance des lois qui fonctionnent parfaitement. Un enfant né dans une extrême pauvreté n'est pas injustement puni par un Dieu cruel. Il subit les réactions de cause qu'il a lui-même créées dans des vies antérieures, où il a peut-être exploité les autres ou gaspillé des richesses de manière égoïste. Une personne née avec un talent extraordinaire n'a pas été arbitrairement favorisée. Elle a développé cette capacité grâce à des efforts soutenus au cours de plusieurs incarnations précédentes. Et plus important encore, vous créez du karma maintenant, à chaque instant, grâce à la manière dont vous réagissez aux circonstances actuelles, façonnant ainsi vos vies futures à travers les choix présents. Le quatrième avertissement dévastateur donné par Blavatsky concerne la constitution réelle de l'être humain, qui n'est pas une simple dualité du corps et de l'âme comme l'enseigne le christianisme, mais une structure complexe de 7 principes ou véhicules, opérant simultanément sur 7 plans d'existence différents. La couleur,
le matériau physique dense que vous pouvez toucher, n'est que la couche externe la plus grossière. Le corps éthérique ou vital interpénètre le corps physique, une structure énergétique invisible qui maintient le corps physique en vie et que les clairvoyants peuvent voir comme une aura lumineuse autour du corps. Lorsque le corps physique meurt, le corps éthérique se dissout rapidement car sa seule fonction était de maintenir le corps physique en vie. À ces deux principes physiques s'ajoute le corps astral ou émotionnel, véhicule de désir, de passion, d'émotion, qui survit à la mort physique, mais finit aussi par se dissoudre, car ce n'est pas un principe permanent. Ensuite, il y a l'esprit ou manas, divisé en deux aspects. L'esprit inférieur qui s'occupe des pensées concrètes et du raisonnement logique, et l'esprit supérieur qui peut saisir les principes abstraits et les vérités universelles. L'écrasante majorité de l'humanité vit complètement identifiée à ces principes inférieurs, sans jamais accéder consciemment aux principes supérieurs qui constituent la véritable individualité immortelle. Au-delà de l'esprit se trouve Buddhi, l'intuition spirituelle, le véhicule par lequel on peut accéder à une sagesse supérieure. Et au sommet se trouve Atma, l'esprit pur, l'étincelle divine, ce que vous êtes vraiment dans l'essence la plus profonde, complètement au-delà du changement, au-delà du temps, au-delà de toute limitation. Blavatsky a averti que vous passez toute votre vie identifié à des aspects temporaires de vous-même, à un corps qui vieillit et meurt, à des émotions qui fluctuent constamment, à des pensées qui vont et viennent, sans jamais reconnaître votre vraie nature en tant que conscience immortelle qui est témoin de tous ces changements sans en être affecté. Le cinquième avertissement crucial donné par Blavatsky concerne le fait que l'univers est un organisme vivant conscient à tous les niveaux, et non une masse morte de matière inerte régie par des lois mécaniques aveugles. La conscience n'est pas une propriété spéciale qui émerge comme par magie uniquement dans les cerveaux humains complexes. C'est un attribut fondamental de toute existence. Chaque atome possède des rudiments de conscience. Chaque plante possède une conscience plus développée qu'un atome, mais moins qu'un animal. Chaque animal a une conscience plus développée que les plantes, mais moins que les humains. Et au-dessus des humains, il y a des êtres dont la conscience est bien plus développée que la conscience humaine, tout comme les humains sont plus développés que l'amibe. Tout dans le cosmos est vivant. Tout est conscient dans une certaine mesure, tout évolue depuis des formes de conscience plus simples vers des formes plus complexes, à travers d'immenses cycles de temps. Et l'univers, lui-même, en tant que totalité, est une manifestation de la conscience absolue, ce que certaines traditions appellent Dieu, mais qui n'est pas une personne âgée jugeant les humains depuis un trône céleste, mais un principe fondamental, au-delà de toute description, source de tout ce qui existe. Cet univers n'a pas été créé à partir de rien en un seul instant par décret divin, mais émerge d'un univers précédent qui s'est complètement dissous. Et cet univers actuel finira par se dissoudre également, pour se manifester à nouveau dans un nouveau cycle. Blavatsky a révélé que tout fonctionne par cycle, les jours et les nuits, les saisons, les vies individuelles, les civilisations qui s'élèvent et s'effondrent, les planètes qui naissent et meurent, les systèmes solaires qui se forment et se dissolvent, des univers entiers qui se manifestent et reviennent au non manifesté dans une respiration cosmique éternelle d'expansion et de contraction. Et vous, en tant qu'âme individuelle, êtes soumis à ces mêmes cycles, vous incarnant et vous désincarnant à plusieurs reprises, évoluant lentement à travers d'immenses éons, participant à un drame cosmique qui n'a ni début ni fin absolue, mais seulement une transformation continue. Le sixième avertissement fondamental donné par Blavatsky concerne les hiérarchies d'êtres conscients existant sur de multiples plans de réalité que les humains ordinaires ne perçoivent pas mais qui influencent énormément l'évolution humaine de manière invisible. Elle a enseigné que les humains ne sont pas les seules formes de conscience dans le cosmos, pas même dans le système solaire ou sur la planète Terre. Il existe des êtres qui ont évolué bien au-delà du stade humain, qui ont achevé le voyage évolutif que l'humanité traverse encore, qui possèdent des pouvoirs et des capacités qui sembleraient magiques à des humains limités. Certains de ces êtres avancés, qu'elle appelait maîtres, mahatmas ou adeptes, ont choisi de rester connectés à l'humanité pour guider leur évolution plutôt que d'avancer vers des états dépassant complètement le besoin de connexion avec les plans physiques. Ils travaillent dans les coulisses de l'histoire, influençant les développements culturels et spirituels, inspirant des individus réactifs, préservant les connaissances ésotériques, mais respectant toujours le libre arbitre de l'humanité et n'intervenant jamais de manière à supprimer le besoin de l'humanité de faire son propre travail d'évolution. Il existe également des êtres moins évolués que les humains, des consciences à des stades plus primitifs qui finiront par passer par le stade humain dans les cycles futurs. Il existe des intelligences qui n'ont jamais été humaines et qui ne le seront jamais, évoluant selon des lignes complètement différentes. Il y a des êtres qui opèrent sur les planètes, le Soleil et
galactique de la conscience. Le cosmos tout entier est une tapisserie vivante de conscience à tous les niveaux de développement imaginables, et les humains ne sont qu'un fil conducteur de cette immense tapisserie. Et Blavatsky a averti qu'il existe à la fois des forces bienveillantes qui travaillent pour élever l'humanité et des forces malveillantes qui profitent de l'ignorance humaine, qu'il existe une véritable bataille entre la lumière et les ténèbres, qui opère principalement sur des plans invisibles, que chaque humain est influencé par les deux côtés de cette guerre spirituelle et doit choisir consciemment quel camp servir à travers chaque pensée et chaque action. Le 7e avertissement dévastateur donné par Blavatsky concerne la réalité multidimensionnelle, non pas le simple univers tridimensionnel que les sens physiques perçoivent, mais au moins 7 plans ou dimensions d'existence interpénétrées, chacun vibrant à une fréquence différente, chacun avec ses propres lois et habitants, tous coexistant ici et maintenant, mais nécessitant différents organes de perception pour en faire l'expérience. Le plan physique dense que vous percevez à travers les yeux et les oreilles n'est qu'une couche plus lente en fréquence vibratoire. Interpénétrant le plan physique se trouve le plan éthérique, toujours matériel mais composé de matière plus subtile que les instruments scientifiques ordinaires ne peuvent pas détecter bien que certains sensitifs puissent l'apercevoir. Au-dessus du plan éthérique se trouve le plan astral ou émotionnel, où les désirs et les sentiments existent sous forme de formes objectives que les clairvoyants peuvent voir. Au-dessus de l'astral se trouve le plan mental, divisé en un mental inférieur concret, où existent des pensées sur des choses spécifiques, et un mental supérieur abstrait, où résident les principes universels et les idées archétypales. Et il existe des plans encore plus élevés et plus subtils au-dessus de ceux-ci, auxquels très peu d'humains accèdent consciemment. Ces plans ne sont pas des lieux au sens spatial ordinaire, ce sont des états de conscience, des niveaux de vibration, des dimensions de réalité. Lorsque vous mourrez physiquement, vous n'allez pas dans un endroit éloigné, vous retirez simplement votre conscience du plan physique plus dense et continuez à exister sur des plans plus subtils qui ont toujours été présents, mais que vous n'avez pas perçus clairement lorsque vous vous êtes concentré sur le plan physique. Blavatsky a averti que la grande majorité de la réalité est complètement invisible à la perception humaine ordinaire, que vous vivez dans une infime fraction du spectre complet de l'existence, comme quelqu'un qui ne peut voir qu'une petite bande de lumière visible, alors que le spectre électromagnétique complet s'étend à l'infini dans les deux directions au-delà d'une vision limitée. Le 8e avertissement crucial donné par Blavatsky concerne le véritable but de l'existence humaine, qui n'est pas la recherche du bonheur personnel ou de la réussite matérielle, mais l'évolution de la conscience, à travers l'expérience accumulée au cours d'innombrables incarnations. Vous n'êtes pas là pour être à l'aise, vous êtes là pour grandir. Vous n'êtes pas là pour éviter toute souffrance, vous êtes là pour transformer la souffrance en sagesse. Vous n'êtes pas ici pour satisfaire infiniment des désirs égoïstes, vous êtes ici pour transcender l'égoïsme et reconnaître l'unité avec toute vie. Le chemin de l'évolution est immense, s'étendant sur des millions d'années et des milliers d'incarnations, mais la direction est claire, de l'inconscience matérielle à la conscience spirituelle, de la séparation illusoire à l'unité reconnue, de l'ignorance à la sagesse, de l'égoïsme à l'altruisme. Et ce chemin ne peut être évité ou accéléré par des raccourcis magiques ou un salut extérieur. Chaque âme doit faire le voyage complet, doit apprendre chaque leçon par une expérience directe, doit développer chaque capacité par une pratique soutenue. Il n'y a pas de gourou qui puisse faire le travail à votre place. Il n'y a pas de rituel qui puisse remplacer une véritable transformation de caractère. Il n'y a pas de technique secrète qui vous transporte instantanément de l'ignorance à l'illumination. Il n'y a qu'un processus de croissance lent, laborieux et souvent douloureux à travers des expériences vécues vie après vie. Blavatsky a averti que les enseignements spirituels modernes promettant une ascension rapide ou un éveil facile sont des mensonges dangereux qui engendrent la paresse spirituelle, que le véritable chemin de l'initiation nécessite un dévouement total, le sacrifice des gratifications égoïstes, un dur travail d'autopurification qui s'étend non seulement à travers cette vie, mais à travers de nombreuses vies futures. Le 9e avertissement fondamental donné par Blavatsky concerne la pensée comme étant une véritable force créatrice, non seulement une activité cérébrale inoffensive, mais un pouvoir qui façonne littéralement la réalité sur de multiples plans d'existence. Chaque pensée que vous pensez crée une forme sur le plan mental qui a une existence objective, même si elle est invisible aux yeux physiques. Les pensées faibles et éphémères créent des formes faibles qui se dissipent rapidement. Des pensées fortes et répétées créent des formes de pensées durables qui commencent à avoir une vie semi-indépendante, vous influençant en retour et influençant même d'autres personnes qui sont sur une note vibratoire similaire. Lorsque des millions de personnes pensent à des schémas similaires, des formes P
d'immenses pensées collectives se créent qui dominent l'atmosphère mentale de cultures entières, se perpétuant à travers les générations. Les idéologies haineuses, les préjugés raciaux, le nationalisme agressif, le matérialisme obsessionnel existent tous en tant qu'entités semi-autonomes sur le plan mental collectif, se nourrissant de l'énergie mentale de ceux qui souscrivent à ces idées et entraînant les autres dans les mêmes schémas destructeurs. De même, les idéaux de compassion, les aspirations spirituelles et les visions de fraternité universelle créent des formes pensées bénéfiques qui aident à élever la conscience humaine. Vous êtes responsable de chaque pensée que vous permettez d'habiter votre esprit, car ces pensées ne sont pas contenues dans votre crâne. Elles rayonnent vers l'extérieur, affectent l'environnement mental environnant, créent des causes karmiques. Blavatsky a averti que la discipline mentale, apprendre à contrôler et purifier le flux des pensées, est absolument essentielle au développement spirituel, car l'esprit incontrôlé est une source constante de karma négatif et d'emprisonnement qui vous maintient piégé dans des cycles de souffrance. Le 10e avertissement dévastateur donné par Blavatsky concerne le libre arbitre et le déterminisme qui ne sont pas de simples opposés, mais une réalité complexe, où vous avez une liberté limitée dans les paramètres établis par le karma des vies antérieures. Vous n'avez pas choisi quand naître, où naître, dans quelle famille, avec quel corps, avec quelles capacités ou limitations innées. Tout cela a été déterminé par la loi karmique opérant avec une précision mathématique basée sur les actions accumulées des incarnations précédentes. Vous entrez dans cette vie avec certaines cartes déjà distribuées, certains terrains déjà posés, certaines leçons déjà assignées. Mais au sein de ces paramètres fixes, vous avez un véritable choix sur la façon dont vous réagissez aux circonstances, comment vous utilisez les talents que vous apportez, comment vous travaillez avec les limitations dont vous avez hérité, comment vous apprenez les leçons que la vie présente. Vous ne contrôlez pas ce qui vous arrive parce que cela vient du karma passé, mais vous contrôlez entièrement la façon dont vous réagissez, et ces réponses créent un nouveau karma qui façonnera l'avenir. Vous êtes alors à la fois libre et déterminé, créateur et créature de votre destin. Blavatsky a averti que la reconnaissance de cette vérité complexe élimine à la fois la victimisation qui blâme tout ce qui est extérieur et l'arrogance qui croit que l'on peut tout manifester par la pensée positive. Vous avez un pouvoir réel, mais ce pouvoir opère dans les limites établies par vos propres actions passées, et la sagesse réside dans la reconnaissance du pouvoir et des limites, en travaillant habilement dans la réalité de votre situation actuelle, plutôt que de fantasmer sur des réalités alternatives qui ne sont pas accessibles dans cette incarnation. Blavatsky nous a mis en garde contre tout cela, et bien plus encore, a compilé d'immenses connaissances dans la doctrine secrète et d'autres ouvrages monumentaux, a fondé la Société théosophique pour préserver et diffuser ses enseignements, a consacré chaque instant de la vie adulte à réveiller l'humanité du sommeil spirituel. Et elle nous a mis en garde contre tout, non pas par altruisme abstrait, mais parce qu'elle reconnaissait l'urgence, parce qu'elle voyait l'humanité répéter les erreurs des civilisations passées, qui se détruisaient elle-même par l'abus du savoir, parce qu'elle savait que l'humanité moderne développait une puissance technologique sans sagesse spirituelle correspondante, et se dirigeait vers le désastre. Le 11e avertissement donné par Blavatsky concerne les symboles et les allégories qui sont des codes qui préservent la sagesse ancienne, non pas des histoires littérales, mais un langage chiffré qui cache des vérités profondes, aux yeux profanes, tout en les révélant à ceux qui possèdent des clés d'interprétation. Elle a enseigné que les écritures sacrées de toutes les traditions, lorsqu'elles sont lues littéralement, sont souvent absurdes ou contradictoires, mais que lorsqu'elles sont comprises symboliquement, elles révèlent une connaissance profonde de la nature, de l'âme et du cosmos. Chaque mythe, chaque rituel, chaque symbole religieux comporte de multiples niveaux de signification correspondant à différents niveaux de compréhension. L'histoire d'Adam et Ève n'est pas un récit historique de deux individus réels, mais une allégorie sur la descente de l'esprit dans la matière, sur la manière dont la pure conscience s'implique dans des formes physiques et se sépare apparemment de la source divine. Le serpent n'est pas un diable littéral, mais un symbole de sagesse et de transformation. L'arbre de la connaissance représente l'éveil de la conscience introspective qui distingue les humains des animaux. Chaque détail des mythologies anciennes, lorsqu'il est correctement déchiffré, révèle des vérités sur les processus cosmiques et l'évolution de la conscience. Blavatsky a consacré d'immenses volumes au déchiffrement du symbolisme de traditions variées, montrant de profondes correspondances entre des mythologies apparemment sans rapport de cultures séparées par des océans, et des millénaires, révélant une vérité universelle, unique, cachée sous la diversité des formes culturelles. Et elle a averti que la perte de compréhension symbolique est le désastre spirituel de la civilisation moderne, que lorsque les symboles sont interprétés uniquement littéralement, la sagesse qu'ils véhiculent est complètement perdue,
et les religions deviennent des systèmes de croyances dogmatiques, plutôt que des voies de véritable transformation. Le 12e avertissement crucial donné par Blavatsky concerne les pouvoirs latents de la constitution humaine, les capacités psychiques et spirituelles qui sommeillent chez la grande majorité des gens, mais qui peuvent être développées grâce à une formation appropriée et sous une direction correcte. Elle a enseigné que les humains possèdent des sens supérieurs au-delà des 5 sens physiques ordinaires, des organes subtils de perception qui peuvent te voir directement dans les plans astral et mental, qui peuvent lire les pensées, percevoir les auras, se souvenir de vies antérieures, projeter la conscience vers des endroits éloignés et même influencer la matière grâce à une volonté entraînée. Ces pouvoirs ne sont ni surnaturels, ni miraculeux, ils sont naturels mais latents, comme des muscles qui s'atrophient par manque d'usage mais qui peuvent être renforcés par un exercice approprié. Mais elle a également donné de sévères avertissements sur les immenses dangers liés au développement prématuré de pouvoirs psychiques ou pour de mauvaises raisons. Les pouvoirs sans purification morale correspondante sont extrêmement dangereux, comme donner des armes nucléaires à un enfant immature et égoïste. Une personne qui développe la clairvoyance mais n'a pas développé le détachement peut devenir obsédée par les informations sur le passé et le futur, au lieu de vivre consciemment dans le présent. Quelqu'un qui développe la capacité d'influencer les esprits mais n'a pas développé une véritable compassion utilisera ce pouvoir à des fins de manipulation égoïste. Blavatsky a insisté sur le fait que la voie sûre donne toujours la priorité à la purification du caractère, à la culture des vertus et à l'élimination des vices avant de rechercher les pouvoirs. Et elle a averti que de nombreux soi-disant maîtres spirituels et écoles occultes modernes se concentrent dangereusement sur le développement des siddhis comme une fin en soi, créant des magiciens noirs plutôt que de véritables sages, produisant des personnes dotées de pouvoirs accrus, mais sans la sagesse nécessaire pour les utiliser de manière bénéfique. Le 13e avertissement fondamental donné par Blavatsky concerne l'évolution réelle de l'humanité à travers des races racines successives, s'étendant sur des millions d'années, pas seulement le développement biologique des formes physiques, mais l'évolution de la conscience à travers des étapes définies. Elle a enseigné que l'humanité actuelle n'est pas la première ni la dernière forme que prend la vie consciente et intelligente sur cette planète. Il y avait des races d'êtres antérieurs avec des constitutions complètement différentes, certains existant dans des états de matière plus éthériques qui ne laissaient aucun fossile à découvrir par l'archéologie moderne. L'humanité physique actuelle, telle qu'elle existe actuellement, est la 5e race racine, et il en reste encore 2 autres à venir avant que le cycle évolutif actuel sur cette planète ne soit achevé. Chaque race racine développe des facultés spécifiques, apprend des leçons particulières, apporte quelque chose d'unique à l'évolution totale de la conscience planétaire. Les races précédentes ont développé des capacités psychiques et spirituelles que l'humanité actuelle a largement perdues au cours de sa profonde descente dans le matérialisme, mais qui peuvent être récupérées par ceux qui effectuent le travail intérieur nécessaire. Et les races futures développeront des capacités au-delà de ce que l'esprit actuel peut imaginer. Mais l'évolution n'est pas un progrès linéaire et fluide. Elle comprend des cycles d'ascension et de chute, des civilisations qui atteignent des sommets immenses puis s'effondrent. Blavatsky a parlé de l'Atlantide non pas comme d'un mythe, mais comme d'une véritable civilisation qui a existé et a atteint un développement technologique et spirituel bien au-delà de ce que l'humanité moderne reconnaît comme possible, mais qui s'est détruite par l'abus des connaissances occultes, par l'utilisation de pouvoirs de domination et de guerre au lieu d'un service bienveillant. Et elle a averti que l'humanité moderne répète les mêmes erreurs fatales, développant sa puissance sans sagesse, créant des armes de destruction massive, explorant la planète sans comprendre l'interdépendance de toute vie, se dirigeant vers un effondrement similaire si elle ne se réveille pas rapidement. Le 14e avertissement dévastateur donné par Blavatsky concerne le mal et la souffrance, qui ne sont pas des problèmes philosophiques abstraits, mais des aspects nécessaires d'un univers en manifestation où la conscience évolue à travers l'expérience, y compris l'expérience de la résistance et du défi. Ce que les humains appellent le mal est souvent l'ignorance à l'œuvre, des consciences limitées agissant de manière destructrice parce qu'elles ne comprennent pas les conséquences plus larges de leurs actions. Mais il existe aussi un mal plus conscient et délibéré, des magiciens noirs ou des frères de l'ombre qui ont choisi une voie de séparation extrême, qui utilisent la connaissance ésotérique à des fins purement égoïstes, qui entravent délibérément l'évolution des autres pour leur propre gain, qui se nourrissent de l'énergie de la souffrance des autres. Ces êtres existent sur des plans invisibles et travaillent à travers des humains sensibles à leurs influences, tout comme les maîtres de lumière travaillent à travers ceux qui sont ouverts à une inspiration supérieure. Et l'humanité est constamment influencée par les 2 camps dans cette guerre invisible,
tirée vers l'égoïsme et la séparation d'un côté, vers l'altruisme et l'unité de l'autre. La souffrance en elle-même n'est pas un mal, mais un outil pédagogique dans un univers où la conscience grandit à travers S d'expériences directes. Sans résistance, il n'y a pas de développement de force, sans défi, il n'y a pas de croissance de capacité, sans douleur, il n'y a pas d'apprentissage de certaines leçons essentielles sur l'impermanence, la compassion et l'humilité. Blavatsky ne disait pas que la souffrance est bonne ou souhaitable, mais qu'elle est inévitable dans le processus évolutif et peut être transformée en sagesse lorsqu'elle est rencontrée consciemment, plutôt que simplement endurée passivement ou désespérément évitée. Le 15e avertissement crucial donné par Blavatsky concerne la religion par rapport à la spiritualité authentique, la distinction essentielle entre les formes externes qui changent et la vérité interne qui demeure. Elle a enseigné que toutes les grandes religions du monde préservent des fragments de sagesse ancienne uniques, qui existaient avant la fondation des religions modernes organisées, une sagesse sur la nature de l'âme et de l'univers, qui était connue des initiés de toutes les cultures anciennes. Mais cette sagesse universelle a été progressivement obscurcie par le dogme, déformée par des interprétations littérales de symboles à l'origine allégorique, corrompue par le pouvoir politique et institutionnel, jusqu'à ce que les religions modernes deviennent souvent plus un obstacle qu'une aide au véritable développement spirituel. Les rituels externes sans compréhension interne des significations sont vides et mécaniques. Les croyances imposées par l'autorité sans vérification par l'expérience personnelle sont des prisons mentales. Le sectarisme qui déclare notre religion unique vraie et toutes les autres fausses est une ignorance destructrice qui crée des divisions et des conflits plutôt que de reconnaître l'unité essentielle sous la diversité des formes. Blavatsky n'attaquait pas les essences spirituelles des religions, mais appelait à un retour au noyau ésotérique universel qui sous-tend toutes les traditions religieuses externes, à une étude comparative qui trouve des vérités communes plutôt qu'une fixation sur des différences superficielles. Et elle a averti que la spiritualité moderne commercialisée, un mouvement du nouvel âge qui vante une illumination facile et promet une gratification spirituelle instantanée, est souvent encore plus trompeuse que les anciennes religions dogmatiques, car elle déguise le matérialisme et l'égoïsme sous un joli langage pseudo-spirituel. La vraie spiritualité nécessite un travail acharné d'auto-examen, de confrontation avec des vérités inconfortables, une véritable transformation du caractère qui s'étend sur plusieurs vies. Le 16e avertissement fondamental donné par Blavatsky concerne le fait que le sacrifice et le service sont des lois cosmiques centrales, non pas des vertus morales facultatives, mais des principes par lesquels l'univers entier fonctionne à tous les niveaux. Tout dans le cosmos existe grâce au sacrifice de quelque chose d'autre, la vie se nourrit de la vie sur tous les plans, l'évolution se fait à travers des êtres plus avancés et dans les moins avancés. Le soleil sacrifie sa substance pour donner de la lumière et de la chaleur aux planètes. Les plantes se sacrifient pour nourrir les animaux. Les parents se sacrifient pour leurs enfants. Les maîtres se sacrifient pour les disciples. Toute évolution repose sur ce principe du don de soi, du don sans attente de retour personnel immédiat. Et ceux qui ont davantage évolué ont la responsabilité d'aider ceux qui luttent encore, car c'est la loi naturelle de la fraternité cosmique, tout comme la main aide naturellement le pied lorsqu'il trébuche, car les deux font partie du même organisme. Blavatsky a parlé de la dette de gratitude que l'humanité doit aux maîtres et aux adeptes qui ont sacrifié leur propre libération finale pour rester en contact avec l'humanité et guider sa lente évolution. Ces êtres auraient pu progresser vers des états de conscience dépassant complètement le besoin de connexion au plan physique, mais ils ont volontairement choisi de rester accessibles pour servir la race humaine. Et elle a enseigné qu'imiter ce principe de sacrifice à une plus petite échelle est une voie vers un développement spirituel accéléré. Vivre non pour une gratification égoïste, mais pour le service de causes plus grandes. Travailler non pour une accumulation personnelle, mais pour le bénéfice de tous. Développer des capacités non pour l'étalage, mais pour une plus grande efficacité en aidant les autres à évoluer. Le 17e avertissement crucial donné par Blavatsky concerne le besoin absolu de discrimination et de discernement sur le chemin spirituel, la capacité de distinguer le réel de l'illusoire, la vérité du mensonge, l'essentiel du superficiel. Elle a averti que le monde spirituel regorge de charlatans autoproclamés sans véritable connaissance, d'enseignements qui mélangent la vérité avec l'erreur de manière dangereuse, d'expériences psychiques trompeuses qui semblent profondes, mais ne sont que des illusions astrales. Les étudiants doivent développer la capacité de tout tester par la raison, l'intuition et l'expérience, sans jamais accepter quoi que ce soit basé uniquement sur une autorité extérieure. Même les enseignements qu'elle a elle-même proposés devraient être examinés d'un œil critique, plutôt que d'être aveuglément acceptés comme des dogmes. La véritable vérité ne craint pas une enquête honnête,
Seul le dogme exige une acceptation sans réserve, et la discrimination doit s'appliquer non seulement aux enseignements externes, mais également aux expériences internes. Vision, voix, les expériences mystiques peuvent provenir de sources variées, certaines bénéfiques et d'autres complètement trompeuses. Le plan astral regorge d'illusions et d'entités qui prétendent être des maîtres ou des guides, mais ne sont que le reflet des désirs du chercheur ou des entités parasites en quête d'énergie vitale. Un véritable développement spirituel nécessite un esprit vif et clair, et non une crédulité naïve ou une ouverture aveugle à toute influence qui apparaît. Le 18e avertissement, et peut-être le plus important, de Blavatsky concerne la responsabilité individuelle absolue. Le fait que personne ne peut faire le travail d'évolution à votre place, qu'il n'existe aucun sauveur extérieur qui puisse vous libérer des conséquences de vos propres actions passées. Elle s'est efforcée sans relâche de démolir la dépendance à l'égard des autorités extérieures, qu'il s'agisse de prêtres, de gourous, de livres sacrés ou même de maîtres de sagesse. Chaque âme doit parcourir le chemin pour elle-même, doit accomplir un dur travail d'autopurification et doit acquérir la connaissance par ses propres efforts. Les maîtres peuvent indiquer une direction, ils peuvent offrir des enseignements, ils peuvent inspirer, mais ils ne peuvent pas accomplir un véritable travail de transformation qui relève de la responsabilité exclusive de chaque individu. Cet accent mis sur l'autoresponsabilité était révolutionnaire et reste profondément impopulaire parce que les gens veulent désespérément croire que quelqu'un d'autre peut les sauver, qu'il existe un moyen facile, qu'ils peuvent recevoir en cadeau ce qui ne peut être réalisé que grâce à un effort soutenu. Mais Blavatsky s'intéressait à la vérité et non à la popularité. Et la vérité est que vous créez votre propre destin. À travers des choix, vous êtes responsable de l'évolution, vous ne pouvez pas blâmer les circonstances pour votre condition actuelle, vous devez assumer l'entière responsabilité et commencer dès maintenant un travail de transformation conscient. Elle nous a prévenus de tout, nous a donné des outils, nous a montré le chemin, mais elle ne peut pas marcher à notre place. Ce voyage que chaque âme fait seule, grâce à ses propres efforts, au cours de nombreuses vies. Et maintenant, plus d'un siècle après que Blavatsky ait abandonné son corps physique en 1891, où en est l'humanité par rapport aux avertissements qu'elle a donnés? La réponse est à la fois encourageante et dévastatrice. D'une part, certains enseignements ont pénétré la conscience dominante d'une manière impossible à imaginer à leur époque. Les concepts de réincarnation, de karma et de multiples plans d'existence font désormais partie du vocabulaire spirituel commun en Occident, une transformation considérable si l'on considère qu'à l'époque de Blavatsky, ces idées étaient complètement étrangères à une mentalité dominée par le matérialisme scientifique et le christianisme dogmatique. D'un autre côté, la grande majorité qui utilise désormais un vocabulaire ésotérique ne comprend pas la véritable profondeur des concepts. La réincarnation a été banalisée dans les fantasmes, selon lesquels elle aurait été Cléopâtre dans une vie antérieure. Le karma a été déformé en une version superficielle qui ignore les complexités des opérations sur plusieurs vies. Des concepts profonds ont été transformés en produits spirituels vendus sans réelle demande de transformation. Plus important encore, l'humanité moderne a suivi exactement le modèle destructeur contre lequel Blavatsky avait mis en garde. Nous avons développé une immense puissance technologique sans sagesse spirituelle correspondante, sans reconnaissance de l'unité de toute vie, sans compréhension de la responsabilité karmique. Le résultat est le désastre qu'elle prédisait. Des guerres mondiales dévastatrices, des armes nucléaires capables de détruire la civilisation, des crises environnementales menaçant les écosystèmes planétaires, des divisions profondes continuant de créer des conflits à grande échelle. Mais dans ce paysage, il y a toujours ceux qui se réveillent, qui commencent à se poser des questions profondes, qui ne se contentent pas de réponses superficielles. Et pour ces véritables chercheurs, les enseignements préservés par Blavatsky restent aussi pertinents aujourd'hui qu'au moment où ils ont été présentés. Les vérités sur l'âme étant une conscience immortelle, évoluant à travers de multiples vies, sur l'univers étant un organisme vivant conscient, sur le karma en tant que loi de cause à effet spirituelle, sur les hiérarchies d'êtres sur plusieurs plans, sur le but étant l'évolution de la conscience, toutes restent valables parce qu'elles sont des vérités sur la structure de la réalité elle-même. Si vous faites partie de ces éveillés, l'œuvre de Blavatsky propose une carte extraordinairement détaillée du territoire que vous commencez à explorer. Mais cela s'accompagne d'avertissements qu'elle donnerait elle-même si elle était ici aujourd'hui. Ce chemin n'est pas facile, il n'est pas confortable, il n'offre pas de gratification instantanée ni de solution magique aux problèmes de la vie. Cela nécessite une étude sérieuse non seulement des livres, mais aussi de soi-même à travers une auto-observation honnête et implacable.
Cela nécessite de confronter des vérités sur votre propre nature que vous préféreriez éviter. Cela nécessite d'abandonner les croyances réconfortantes sur le salut extérieur et d'accepter l'entière responsabilité de votre propre évolution. Cela demande de la patience, avec un processus qui s'étend non seulement à cette vie, mais à de nombreuses vies futures. Nécessite le sacrifice de gratifications égoïstes en faveur du service à des buts plus grands que vous. Cela nécessite de développer une discrimination pour naviguer entre les enseignements authentiques et les imitations superficielles. Il faut du courage pour rester fidèle à la vérité, même si cela vous isole des masses qui préfèrent les illusions partagées. Mais pour ceux qui sont véritablement prêts à faire ce travail, il offre quelque chose d'infiniment plus précieux qu'un confort temporaire. Une véritable compréhension de qui vous êtes au-delà de la personnalité temporaire, d'où vous venez à travers d'immenses cycles d'existence où vous entreprenez le voyage évolutif qui vous mènera éventuellement à des états de conscience au-delà de l'imagination actuelle, et comment participer consciemment à ce grand processus plutôt que d'être simplement un pion inconscient, mu par des forces que vous ne comprenez pas. Blavatsky nous a prévenus de tout. Elle a dénoncé des mensonges réconfortants qui maintiennent l'humanité spirituellement endormie. Elle a révélé des vérités intentionnellement cachées par les établissements religieux et scientifiques. Elle a proposé des outils pratiques pour développer les capacités latentes. Elle a te montré que le chemin de la connaissance est ouvert à toute personne désireuse de travailler et n'est pas réservé à des élus spéciaux. Elle a démontré à travers sa propre vie qu'il est possible pour des êtres humains ordinaires d'acquérir des connaissances extraordinaires grâce à un dévouement total et des efforts soutenus. Elle a créé des institutions pour préserver et transmettre les enseignements. Elle a écrit des livres qui continuent d'être étudiés par des chercheurs sérieux plus d'1 siècle plus tard. Elle a inspiré des mouvements qui ont touché des millions de personnes. Mais il ne peut pas faire un travail d'évolution à votre place. Elle ne peut pas vous forcer à vous réveiller si vous préférez dormir. Cela ne peut pas vous faire comprendre que vous n'êtes pas disposé à travailler pour gagner de l'argent. Elle nous prévenait de tout. Ouvrez les portes, allumez les lumières dans le noir. Il appartient désormais à chaque individu de décider s'il doit franchir ses portes ou rester dans l'ignorance familière, s'il doit suivre ses lumières ou continuer à trébucher dans l'obscurité, s'il doit accepter la responsabilité de sa propre évolution ou continuer à blâmer les forces extérieures pour des conditions qui sont le résultat de ses propres actions au cours de plusieurs vies. Les enseignements sont disponibles, le chemin est tracé, le travail attend, le choix, comme toujours, vous appartient.